Bonjour. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de revoir des visages connus et aussi de voir de nouveaux visages. Oui, je vous confirme, le français c'est difficile. Donc bienvenue. Donc là, on va commencer une nouvelle année académique. Donc, ça sera la 7e année de Horizon Académique. Et quelque chose que peut-être vous le savez ou peut-être que vous ne savez pas, cette année, vous êtes 500 étudiants dans le programme. Donc, on n'a jamais eu autant de personnes qui suivent le programme. Et en sachant qu'au tout début, ils étaient que 35, donc ça a beaucoup grandi, mais ça a grandi parce qu'on voit qu'il y a un vrai besoin, il y a un besoin pour vous de poursuivre vos études. Et l'Université de Genève est contente de pouvoir vous offrir cette opportunité pour vous accompagner et vous préparer dans vos études. Je ne vais pas faire très long, je vais juste vous dire que cette année, on a organisé et prévu plein d'activités, plein de choses pour vous, organisées par mes collègues, et on espère vraiment que vous allez pouvoir profiter de cette année pour comprendre comment fonctionne le système universitaire et des hautes écoles en Suisse avant de rentrer pleinement en tant qu'étudiant. Profitez vraiment de toutes les opportunités qu'on vous donne pour vraiment vous imprégner et profiter pour toutes ces activités aussi pour apprendre et améliorer vos connaissances de français et essayer de saisir toutes les opportunités qu'on vous donne parce que après vous ne serez plus dans un programme passerelle, ce sera difficile, mais pas trop. J'ai oublié de me présenter, donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Stéphanie Gonzalez et je souhaite aussi vous présenter l'équipe. Donc aujourd'hui, il n'y a pas tout le monde qui est là, mais sachez, comme je l'ai dit, vous êtes 500 étudiants et de l'autre côté, on est une équipe d'environ 15 personnes. Vous avez pu déjà rencontrer une partie à l'extérieur qui vous donnait vos attestations. Et je vais vous présenter aussi ici une partie de l'équipe avec Jessica Hubert et Magdalena Fuentes en charge du suivi. Il y a également notre collègue Paulo Sasfa qui n'est pas là aujourd'hui. Après, ici, on a aussi Daniela Guerrero, que vous allez sûrement voir lors des permanences admin. Alina Dazzi, qui fait actuellement un stage chez nous. Et on a deux collègues, Obbaïd, qui va vous présenter plus tard des ateliers, et Dila, qui est là, qui est une ancienne participante du programme, qui fait actuellement un stage pour le travail social à Horizon Académique. Et de ce côté, on a les deux personnes qui s'occupent du mentorat et de la communauté Horizon Académique, donc Julien et Elisa. Et à côté de ça, il y a encore plusieurs personnes qui ne sont pas là, mais qui sont en train de travailler dur au bureau pour répondre à toutes vos questions. Donc on est une grande équipe, mais aussi une petite équipe, mais on est toujours à disposition pour répondre à vos questions, pour vous guider, vous orienter et faire en sorte vraiment que votre passage avec nous se passe le mieux possible. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, je vais juste vous souhaiter encore une très bonne année. J'espère qu'elle vous sera utile et très bonne année académique. Je vais maintenant passer la parole à une ancienne étudiante. Je la laisse venir. Bonjour. Je suis très ravie d'être parmi vous. Voilà. Cet après-midi. C'est un honneur. Et je suis très contente de vous voir si nombreux, les gens qui ont hâte de continuer leur étude à l'université ou ailleurs. Bravo.
Aujourd'hui, je suis là afin de partager mes expériences en tant qu'étudiante, voilà, ancienne étudiante à l'horizon académique et étudiante actuelle à l'Université de Genève. Et puis vous dire un peu comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé durant, voilà. Je ne vais pas dire mot par mot mes expériences, sinon ça va être un livre de Harry Potter, mais voilà. D'abord, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Hadissé, je suis iranienne. Je suis arrivée en Suisse à la fin de l'année 2016, je crois, si je ne me trompe pas. Et j'ai commencé l'horizon académique en 2018. J'ai fait connaissance avec le programme d'horizon académique, avec, voilà, à travers des entourages, de mes entourages, qui ont entendu, qui avaient entendu à propos de ce programme. Et voilà, j'ai fait le premier pas afin de pouvoir continuer mes études dans le domaine que je tiens à cœur, en psychologie. Voilà, j'ai fait des années de... Voilà, je fais 1 an de l'horizon académique, je crois. Et j'ai fait 1 an de l'horizon académique avec des cours intensifs, des cours annuels et tout ça. Et je suis sortie de l'horizon académique et j'ai commencé une année de propédeutique à la faculté de lettres pour améliorer mon niveau de français parce que la psychologie était un domaine qui avait besoin plus de compétences au niveau de langue, en fait. Bah, c'est pour ça que je suis allée, voilà, j'ai commencé l'année propédeutique et j'ai fait 1 an. J'ai sorti de ce programme-là aussi et j'ai commencé mes études en 2020. J'ai commencé mon master en psychologie clinique et développement. Je ne peux pas vous dire que c'était simple. C'était très compliqué. Il fallait sacrifier beaucoup de choses, des choses éphémères que peut-être, voilà, qui, par exemple, vous n'avez pas besoin de les suivre pendant un moment et vous avez besoin de vous focaliser plus sur votre objectif au lieu de, voilà, des activités éphémères qui vous prennent beaucoup de temps. Bah, du coup, j'ai fait ça. J'ai confronté beaucoup de problèmes aussi au niveau de la discrimination, voilà, les gens qui m'ont sous-estimé, voilà, beaucoup de choses, beaucoup. Il y avait des moments où les gens ont sommé beaucoup des pensées négatives dans ma tête, où je me disais, mais tu n'es pas à la hauteur, tu ne peux pas finir ton master, voilà, tu ne peux pas, ce n'est pas pour toi, et tu n'as pas de capacité et tu n'as pas de compétences de finir ton master. Et je voulais tout abandonner. Je suis là aujourd'hui pour vous dire que si ça vous arrive, ces pensées-là négatives, que certains gens ils essayent à planter dans votre tête, dans votre cerveau, il ne faut pas écouter. Parce que si moi j'ai réussi, vous allez réussir aussi. Il n'y a aucun empêchement. En fait, le programme Horizon académique était toujours un point repère pour moi. Je pouvais appuyer tout le temps sur le programme Horizon académique durant mes études. J'ai encore un semestre, hein. Je n'ai pas encore fini. J'ai encore un semestre, mais c'est bientôt fini. Hein. Je vais aboutir mes études et puis voilà. Et le programme académique est là pour vous accompagner à surmonter les obstacles que vous pouvez confronter durant vos études. Les gens sont là, ils vous écoutent, ils sont voilà, très sympas d'ailleurs.
mais ils ne peuvent pas faire le travail à votre place. Ce que j'ai appris, c'est que je dois prendre mon courage et avancer. Et puis, s'il y a des problèmes, je peux faire appel à l'horizon académique. L'horizon académique ne peut pas ouvrir mon cerveau et mettre des connaissances dans ma tête, mais il est toujours là. Il était toujours pour moi, il était toujours présent pour moi. Quand j'avais plus de force, quand il y avait des empêchements à l'université, quand je ne pouvais pas trouver un stage, etc., etc. Mais il était toujours avec moi. Du coup, je voulais vous dire que c'est pas parce que nous sommes migrants qu'on ne peut pas continuer nos études, qu'on n'est pas à la hauteur de pouvoir continuer nos études à l'université ou à haute école. Il faut croire en vous quand j'ai fait moi, en moi en fait. Du coup, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà. On va laisser la parole à Bertrand, donc ancien participant et membre de l'association des alumni. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'association Alumni HA. Alumni veut dire l'association des anciens participants de peut-être d'une université ou d'une association ou d'un programme comme Horizon Académie. Bon, avant de commencer, j'aimerais d'abord me présenter. Comme vous le lisez là, moi c'est mon nom là, Bertrand Tangana. Je viens du Cameroun et il y a de cela 5 ans, j'étais assis comme vous là pour mes débuts dans Horizon Académie. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'association en tant que membre du comité et si vous pouvez adhérer à cette association. Comme vous pouvez savoir, le programme Horizon Académie est un programme d'intégration de l'Université de Genève. Ça constitue une passerelle de préparation aux études universitaires dans l'une des 3 hautes écoles du canton de Genève, à savoir l'UNIG, HESO et IHEID. Bon, après votre passage dans le programme, les participants intègrent une formation académique ou professionnelle. Il est cependant essentiel de préserver les liens qui se sont créés durant le programme entre les participants et favoriser les implications des anciens participants dans l'élaboration du programme, étant donné leur expérience au sein de celui-ci. Bon, je vais vous dire en gros le but de notre association. On a beaucoup plus d'objectifs, mais je vais présenter ici je vais vous dire ici les 4 buts essentiels de notre association. Le premier, c'est de développer une communauté d'alumni HA, regroupant les anciens participants du programme Horizon Académie. Le deuxième objectif, c'est défendre les intérêts des participants, vous, les participants, et les anciens participants comme moi. Le troisième, c'est promouvoir l'image et la visibilité du programme Horizon Académie et des alumni HA. Et enfin, c'est soutenir le parcours personnel, professionnel et académique des alumni HA. Et voilà, ça c'était le but de notre association. Et maintenant, pour adhérer à notre association, d'après l'article 4 de notre statut, il y a 2 possibilités d'adhérer dans notre association. La première possibilité, c'est d'être ancien participant Horizon Académie ou nouveau participant comme vous. Ce que vous allez faire, vous faites une demande écrite auprès du comité. Vous allez voir ça sur le modèle de Horizon Académie, notre adresse email. Et la deuxième possibilité pour adhérer à notre association, c'est à titre exceptionnel, d'autres personnes ayant un lien de proximité avec le programme Horizon peuvent également demander à devenir membre.
Ça, c'est un peu ce que je voulais dire cet après-midi. Et je vous suis très reconnaissant déjà d'être là si nombreux aujourd'hui. Et je vous souhaite surtout beaucoup de succès dans le programme Horizon Academy. Et merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Jessica Huvert, je travaille comme chargée de suivi des participants du programme Horizon Académique, j'entame ma 3e année. Bon, je pense que non, c'est vrai qu'aujourd'hui on a des nouveaux et des anciens. Donc je vais essayer d'être assez concise, mais on souhaitait quand même vous rappeler dans les grandes lignes à quoi sert notre programme, en quoi le programme Horizon Académique peut vous aider. Sachez qu'on a divisé notre programme on l'explique en fait en 4 dimensions, d'accord ? Ce qu'on appelle le suivi académique et professionnel. Donc ça, c'est l'aide que vous pourriez recevoir de la part de moi ou mes collègues pour définir votre projet de formation idéale, le projet académique qui correspondrait à vos besoins, parce que voilà, on sait que tout le monde a un passé différent, pas tout le monde a étudié les mêmes études, certains ont des diplômes qui sont reconnus, d'autres pas, certains doivent faire des reconversions, d'autres pas, certains doivent envisager un bachelor ou peut-être un master ou peut-être de la formation continue, enfin voilà. Nous, on est vraiment ici pour vous guider au mieux, à savoir qu'on travaille donc avec l'Université de Genève, on a toutes les facultés, les centres et les instituts. On a les 6 HES et SO, donc les hautes écoles spécialisées qui concernent travail social, santé, gestion, musique, art et design et... J'oublie qui ? Et puis paysagisme, ingénieur et architecture. Et aussi le Graduate Institute. Le Graduate Institute, c'est surtout des masters anglophones. Donc vous pouvez nous rencontrer lors d'un rendez-vous, lors des permanences, on peut discuter ensemble, voilà, comprendre surtout au niveau de vos diplômes. Est-ce que vous avez certaines dérogations est-ce que certaines conditions que vous devez remplir ou pas? Bref, ce qui est important pour nous, c'est qu'à ce stade, là on est à 1 semaine de la rentrée. Et normalement, si vous avez été invité cet après-midi, c'est que votre projet académique a déjà, a priori, été déterminé. Donc, on sait normalement où est-ce que vous allez commencer la semaine prochaine en tant qu'auditeur. Normalement, on aurait dû prendre contact avec vous, soit par téléphone, soit par email, pour être sûr que le projet académique est le bon. Parce que cette semaine-là, on va vous inviter aussi les rendez-vous, les séances d'information que nous, on a organisées spécifiquement pour les participants du programme, et ceci, c'est par faculté. Donc, moi, je vous invite, dans l'idéal, voilà, si cette semaine, vous n'avez pas reçu de news pour une séance d'information, à nous contacter par email pour qu'on vérifie s'il y a un petit souci et pour qu'on soit sûr que vous commenciez la semaine prochaine des meilleures manières. Parce que sachez que nous, en fait, on transmet les listes aux facultés. On transmet la liste de tous ceux qui veulent faire la médecine, on transmet la liste de tous ceux qui veulent faire les sciences. Comme ça, il n'y aura pas de souci lors des inscriptions aux cours et aux examens. D'accord ? Ça, c'est vraiment super important qu'à ce stade, votre projet académique, il ait été déterminé. Si ce n'est pas le cas, donc un email, ou alors venez aux permanences les mardis et les jeudis, et puis qu'on en discute ensemble. D'accord ? Accès aux enseignements universitaires, donc c'est exactement ça, c'est à partir du niveau B1, il y a ce fameux statut d'auditeur qui s'ouvre à partir de la semaine prochaine. Pour les anglophones, c'est un petit peu particulier, je vous montrerai une slide, mais ceux qui misent une formation en anglais, il est aussi possible de commencer la semaine prochaine pour les formations qui commencent en anglais. Mais nous, notre but, désormais, ça va être de vous accompagner jusqu'au B2. Normalement, le B2, c'est ce que nous, notre programme, on vous offre comme cours de français. Pour certaines formations très spécifiques, ça va dépendre de laquelle, on peut potentiellement financer jusqu'au C1, mais c'est vraiment, par exemple, pour les lettres ou pour certaines où il faut un niveau de français encore plus élevé. Mais a priori, nous, notre travail s'arrêtera lorsque vous aurez atteint le B2. Ce qui est important aussi à savoir,
je pense que vous le savez, mais là, tous les cours que vous allez suivre, les examens que vous allez passer en janvier-février, les crédits que vous aurez acquis seront gardés dans votre relevé de notes. Donc, tout ce qui est positif sera resté dans vos documents. Et il n'y aura pas besoin de le refaire dans l'éventualité où vous êtes pris comme étudiant régulier et que vous commencez les études. Donc, il n'y aura pas besoin de refaire. Et les examens auxquels vous auriez fait un échec, normalement, ceux-ci seraient laissés de côté. Ils ne seront pas comptabilisés dans vos procès-verbaux. Donc ça, c'est bien pour vous. Ça vous permet de prendre de l'avance sur vos études. Par exemple, on compte environ pour un an 60 crédits, généralement. Par semestre, c'est environ 30 crédits. Imaginez que vous validiez avec nous, allez, on va dire 20 crédits en une année. Ces 20 crédits ne seront pas à refaire l'année prochaine quand vous serez étudiant régulier. Donc, on vous encourage à faire les examens, aussi pour tester, comprendre en quoi consiste l'examen, voir si c'est la bonne formation en fait qui vous convient ou est-ce qu'il faut changer. Et après, par contre, un petit conseil, on ne vous conseille pas de vous inscrire à tous les examens, tous les cours et examens, et de ne pas vous présenter à la moitié. Ça, c'est des choses où on pense que c'est mieux de faire moins d'examens, mais de bien les réussir. Parce que dans le procès verbal, c'est beaucoup mieux que absence, excuse, absence, 1, 2, enfin voilà. Donc ça, c'est mon petit conseil pour cette année. Langue et intégration, je ne vais pas dire beaucoup de choses de plus, si ce n'est, comme je l'ai dit, c'est les cours de B2. Normalement, il y aura aussi les cours intensifs d'été pour ceux qui ont accès, mais ça, ce sera mes collègues qui vous en parleront. Mais surtout, voilà, nous, on est en collaboration avec Gabriella et Julie. On se voit chaque semaine, on discute, donc elles nous font remonter les choses, les absences aussi. Et comme on va vous le dire, pour nous, c'est très important de mentionner les absences ou autres. Dans quelques cas aussi, il est peut-être possible de financer d'autres langues que le français, mais nous, notre mandat, à la base, c'est le français. Donc, dans tous les cas, même si c'est de l'anglais, de l'allemand ou quoi que ce soit, on va vous demander en premier de valider le français, d'accord ? Et ça va quand même dépendre aussi des budgets. Donc ça, on en discutera au cas par cas par la suite. Et la comité Horizon Académique, bon, je laisserai plutôt Julien, mon collègue, en parler, mais c'est aussi tous les ateliers qu'on organise durant l'année, des ateliers à vocation professionnelle, informatique, des ateliers plutôt même à intégration sociale pour visiter la ville, sportifs aussi, auxquels on vous encourage vivement de participer parce que c'est aussi à travers les activités sociales que vous allez pratiquer le français, que vous allez faire usage de ce que vous allez apprendre en cours avec les enseignantes et enseignants. Pardon. Donc là, voilà, on a essayé de résumer. Ce qui est important aussi, c'est que vous sachiez que nous, on fonctionne par module. Donc on a des bases de données, on fonctionne par module. Vous, a priori, à ce moment-là, vous seriez soit en module... soit en module 2, soit en module 3. Donc, module 2, c'est que vous avez un B1 acquis et que là, quel objectif? Ça va être de valider un B2 et en même temps faire auditeur. Donc, en temps normal, ça va ensemble. En temps normal, dès qu'on a le B1, on va en faculté, on fait les cours et on continue à suivre les cours de français. Ça, c'est les modules 2. Les modules 3, c'est des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, auraient déjà un niveau de français B2. Soit ils l'ont fait, peut-être ils ont un DELF, ou peut-être ils sont francophones déjà. Donc ces personnes-là, c'est les modules 3 qui n'auront pas besoin d'aller en cours de français et qui feront uniquement les cours et les crédits comme auditeurs. Les modules 4, ça concerne certains permis, c'est lié au domaine de l'asile et aux personnes qui sont issues de l'agenda d'intégration suisse. C'est des personnes qui, bien qu'elles soient étudiantes, restent dans le programme. Mais à savoir que ce n'est pas la norme. Normalement, une fois que la personne entre comme étudiant et qu'elle a un niveau de français B2, la personne est censée sortir du programme. Les modules 4, c'est une petite spécificité. Donc, pour vous, les modules 2 et 3, vous avez le droit à l'accompagnement par le mentorat. Ça va être expliqué par mon collègue Julien. Donc, potentiellement,
comme Bertrand, des personnes qui pourraient vous accompagner aussi, des anciens participants actuels étudiants qui pourraient vous donner des conseils au niveau académique, des tips, des astuces sur les cours, les examens, quel prof, voilà. Le français, donc, comme je l'ai dit, jusqu'au B2, voire B1, voire C1, ça c'est au cas par cas. Le suivi professionnel, le suivi académique, ça vous en bénéficiez tout du long. Et aussi, je pense que ce qui est important aussi de savoir, c'est que en ce moment, on n'a pas défini, c'est 1 an pile. On sait que pour certaines personnes, ça peut prendre un petit peu plus de temps. On sait que des fois, il y a des circonstances dans la vie qui font que, voilà, une maladie, on sait tout ça, on est conscient. On peut faire pause dans le programme. Ce qui est important pour nous, c'est juste de nous informer pour qu'on sache que vous n'êtes pas perdu dans la nature, qu'on sache que tout va bien. Et cette timeline, donc cette ligne, elle est un petit peu adaptée à chacun. Chaque personne ira à son rythme, en quelque sorte. Et ici, justement, on a voulu le faire de manière linéaire pour vous montrer, pour vous illustrer typiquement pour vous. Là, vous avez un niveau de français B1. Normalement, le cursus d'études a déjà été choisi, a déjà été discuté et validé avec moi ou certains de mes collègues. Nous, on transmet les informations aux facultés. Vous suivez les cours en faculté et normalement aussi les cours de français pour ceux qui n'ont pas atteint le niveau B2. Vous pourrez aussi donc rencontrer les mentors. Si je ne me trompe pas, c'est jeudi, c'est ça? Voilà, jeudi, il y a une séance normalement de rencontre. Les cours, ça c'est important aussi. Sachez que vous avez 1 mois à partir de la rentrée, donc le 18 septembre, vous avez 1 mois. Ça va dépendre des facultés. On vous transmettra les informations, mais 1 mois pour vous inscrire aux cours et examens que vous souhaitez présenter au semestre d'automne. Les examens auront lieu en janvier-février. Donc c'est pour ça, là, on vous laisse aller en cours. C'est à vous de faire le planning, c'est à vous de regarder les horaires. Vous choisissez ce qui vous intéresse. Et pour ceux qui doivent remplir certaines conditions, il y a une liste de cours obligatoires. Donc ça, par contre, vous n'aurez pas le choix. Mais vous aurez 1 mois pour vraiment donner à la faculté quel cours, quel examen vous souhaitez passer en janvier-février. Ça, c'est un petit peu la deadline là qui arrive. Nous, ensuite, en janvier-février, on vous invitera aussi à faire la demande officielle d'immatriculation, donc à vraiment préparer les documents à envoyer à l'Uni pour les bachelors, pour les masters. C'est aussi des séances obligatoires parce qu'il y a plein d'informations des fois qui manquent aux gens, il y a des préinscriptions à faire, il y a des doubles inscriptions à faire. Donc moi, je vous conseille vraiment de venir à nos séances d'information pour qu'on vous donne les bonnes infos. Et voilà, après, on va dire que dans l'idéal, vous validez le B2, vous validez les crédits nécessaires selon quelle faculté, selon quelle formation, et vous entrez à l'Uni. Et a priori, notre travail à Horizon Académique serait fini. Pour l'anglais, donc nous, dans l'idéal, on aurait aimé que les personnes qui veulent suivre une formation anglophone aient le même niveau le même niveau de langue demandé que pour le français. Donc, ce serait un B1 voire un B2. Pour certaines personnes, on a fait des tests, on a vérifié le niveau d'anglais lors de la période des candidatures. Donc, on vous a validé votre niveau d'anglais. Donc, avec ça, vous pouvez aussi entrer comme auditeur en faculté. Mais sachez qu'en parallèle, vous aurez quand même les cours de français. Donc, ce n'est pas parce que vous entrez en formation anglophone qu'il n'y aura pas des cours de français, parce qu'encore une fois, on a un mandat d'apprendre le français pour l'intégration, puis ça vous aidera, dans tous les cas, ça vous aidera. Donc voilà, ce n'est pas possible de faire que de l'anglais, normalement. Et voilà, donc je me réjouis de suivre votre parcours, je me réjouis de voir les résultats des examens et des cours de français, et je vous souhaite une bonne année, et on est à disposition évidemment s'il y a des questions, et s'il vous plaît n'hésitez pas à venir nous consulter et ne pas attendre la dernière minute. Ça aussi c'est super important, anticiper au maximum pour nous faciliter le travail. Faut pas venir une semaine avant en disant voilà, s'il vous plaît, voilà, nous on est disponible les mardis et les jeudis, n'hésitez pas. Donc voilà, je passe la parole à ma collègue Magdalena. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Magdalena Fuentes, j'ai rejoint l'équipe d'Horizon Académique il y a bientôt 1 mois.
Donc voilà, là je vais vous présenter quelques informations pratiques importantes. Comme l'a mentionné ma collègue Jessica, nous sommes disponibles toute l'année pour assurer un suivi individuel en lien avec votre projet de formation, mais également en termes de carrière. Si vous avez d'autres questions, on peut aussi vous orienter. On travaille avec plusieurs partenaires, donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter et à garder en tête que vous pouvez venir nous poser vos questions tout au long de l'année, en permanence ou en rendez-vous. Je vais vous rappeler un petit peu après dans la présentation nos horaires de permanence. Je vous rends attentive et attentif également au fait que la présence au cours de français est obligatoire. Vous devez vraiment venir en cours, c'est ce qui va aussi garantir votre progression. Et puis toutes les absences doivent être justifiées par un motif valable. Nous avons également un fonds Horizon Académique qui est là pour couvrir certaines dépenses qui sont liées à vos frais d'études ou à la préparation à vos études. Donc, ça peut être des calculatrices, des livres, des frais de traduction. Ça, c'est aussi intéressant de le garder en tête en cas de besoin. Après, je vais vous montrer, quand je vous ferai la petite démonstration de Moodle, notre plateforme Moodle, où est-ce que vous avez les éléments liés au règlement pour couvrir les dépenses liées à vos études. Alors ça, c'est des informations liées à vos accès. Donc, je pense que la plupart de vous avaient accès à vos accès informatiques, à savoir le portail, aussi votre email universitaire. Donc, il est composé de votre prénom, séparé par un point et votre nom de famille, @etu.unige.ch. Donc ça vous donne accès à toutes les ressources de l'Université de Genève, également avec la carte étudiante. Alors, pour cette année, en général, vous allez avoir indiqué sur votre carte étudiante la faculté de lettres, parce que vous bénéficiez de cours de français, vous êtes associé à la Maison des langues. La carte étudiante est aussi à valider à chaque début de semestre. Vous avez des bornes grises, des grandes bornes de validation dans tous les bâtiments universitaires, Unimail, Dufour. Donc c'est important de penser aussi à la valider à chaque semestre. Et puis également, si vous n'avez pas de carte étudiante, vous pouvez vous adresser à ma collègue qui est juste là, Daniela Guerrero, qui pourra vous donner un rendez-vous pour que vous ayez votre carte étudiante, pour avoir accès, comme je l'ai dit, aux impressions, à la bibliothèque. Le Moodle, alors le Moodle, c'est une plateforme d'apprentissage qui est utilisée à l'Université de Genève par les professeurs pour mettre les ressources des cours, les PowerPoint. Et Horizon Académique, on a aussi une interface Moodle que je vais vous montrer rapidement, qu'on va simplement survoler. Alors, justement, avec les accès dont je vous ai parlé, vous pouvez vous loguer. Et puis, ça se présente comme ça. Vous avez toute une série d'options, des documents pratiques, les agendas, les dates importantes, des éléments liés à la formation, à la communauté achat, que mon collègue Julien présentera un petit peu plus en détail après. Typiquement, je vous parlais des frais qu'on peut couvrir. Vous pouvez aller directement sur le Moodle et puis vous avez les questions liées au remboursement. Vous cliquez et puis vous avez donc un document qui sera téléchargeable avec les éléments, les choses qu'on peut couvrir, quelles sont les conditions. Donc ça, c'est simplement pour vous illustrer que grâce à Moodle, vous avez accès à toute une série de ressources qui peuvent être très utiles pour vous. Le Moodle, il y a certaines fonctionnalités qui sont en cours de finalisation, mais qui seront prêtes pour la rentrée. Donc ne vous étonnez pas s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas encore cette semaine. Ce sera prêt pour la semaine prochaine, pour la rentrée officielle. Nous avons aussi une newsletter qui peut passer parfois dans les spams, donc pensez aussi à vérifier vos spams. Le guide pratique que vous avez tous reçu, ça c'est très très important parce que vous avez toutes les questions que vous vous posez, la majorité des réponses se trouvent ici. On est également à disposition si vous avez des questions supplémentaires, comme on l'a déjà mentionné, mais vous avez par exemple des dates importantes liées au calendrier académique, des informations concernant la crèche Eve Horizon, les horaires d'ouverture, les données de contact, les horaires de permanence. Donc ça, c'est un petit guide à garder sur vous et à consulter régulièrement en cas de besoin.
Autre chose importante, c'est qu'à partir du mois de novembre prochain, nous ne prendrons en compte que les emails qui nous parviennent des adresses universitaires, pour des raisons, pour qu'on s'assure que c'est bien vous qui communiquez avec nous. On répondra uniquement aux emails qui sont envoyés via vos adresses etu.unige.ch. Donc prenez déjà l'habitude également de l'utiliser. Pareil, quand vous allez vous inscrire à des cours, les enseignants qui diffusent des choses via Moodle, vous avez automatiquement les informations sur votre adresse email universitaire. Donc prenez le réflexe de vous connecter à celle-ci et on vous met les données pour vous connecter ici. Donc outlook.live.com. Cette présentation aussi que nous sommes en train de diffuser aujourd'hui sera sur Moodle. Donc vous allez également avoir accès via Moodle à ces PowerPoint. Je partage également avec vous une autre information utile. Si vous êtes porteur de l'un de ces troubles ou en situation de handicap, vous pouvez bénéficier d'aménagements particuliers pour les examens. Donc vous avez une adresse ici à laquelle vous pouvez vous adresser pour demander des aménagements si vous présentez l'un de ces troubles ou que vous en avez le besoin. Encore une fois, pour rappel, les permanences, donc on vous accueille les mardis et les jeudis de 10h à 13h dans nos bureaux à Unis-Dufour. Il y a aussi les permanences téléphoniques, lundi, mercredi et vendredi de 14 à 17 et également les mardis et jeudis de 10 à 13. On est aussi disponible pour fixer des rendez-vous en dehors de ces heures et n'hésitez pas donc à nous faire un petit email ou un message à l'adresse générique horizonacadémique@unige.ch. Tout ça, c'est aussi des informations que vous avez dans le guide. Il y a les Welcome Days actuellement cette semaine, du 11 au 15 septembre. Donc, c'est des événements organisés par les facultés pour vous présenter donc, les cursus, aussi les facultés, les centres, les instituts qui composent l'Université de Genève. Donc, ça peut être aussi intéressant pour vous. Vous avez le lien ici qui vous amène directement à ce programme en fait, des Welcome Days. Et le jeudi 14 septembre, il y a également des portes ouvertes pour le centre sportif universitaire, si ça vous intéresse. Alors, comme l'a mentionné aussi ma collègue, on organise des séances par faculté spécifiques pour vous, pour les participants Horizon Académique. Ça va avoir lieu cette semaine également. Mais ça, je vais vous montrer, vous pouvez prendre en photo en fonction de la faculté qui vous intéresse. La semaine prochaine, lors de la rentrée officielle, il y a les séances lambda ouvertes à tous les étudiants par faculté. Et ça, c'est aussi intéressant. Si vous pouvez y assister, vous allez avoir toute une série d'informations qui peuvent être utiles. Donc là, vous avez pour un certain nombre de facultés, sciences, médecine, lettres, traduction, interprétation, économie et management et droit. Voilà pour les sciences de la société, bachelor et master. N'hésitez pas à prendre en photo. Sinon, la présentation est également consultable via Moodle. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en principe, vous avez déjà tous été inscrits à notre Moodle par notre collègue Onur. Donc, vous avez déjà accès au Moodle Horizon Académique. Pour la psychologie et les sciences de l'éducation, et pour le Centre universitaire informatique, sciences de l'environnement et le Global Studies Institute. Pas de problème. Voilà, je passe la parole à ma collègue Julie Decap de la Maison des Langues. Bonjour à toutes et à tous. Donc là, je vais parler des cours de langue. Alors, petite précision, je vais parler des cours de langue du français pour les étudiants qui sont dans les classes HA1. Donc, les étudiants qui sont dans les cours d'appui, qui sont à l'ADI, qui n'ont pas de cours de français, là, tout de suite, vous pouvez faire une pause. OK ? Donc, le semestre d'automne commence lundi prochain, le 18 septembre, et il ira jusqu'au 15 décembre, d'accord ? Et puis, les travaux pratiques pour les HA1 sur vos plannings, vous avez TP
FOU, donc c'est les travaux pratiques de français sur objectifs universitaires, commenceront la semaine du 25 septembre. Donc la semaine prochaine, pas de TP, d'accord? Seulement les cours. Les cours ont lieu dans les différents bâtiments de l'université. Sur la brochure qu'on vous a distribuée, vous avez le plan ainsi que les adresses, d'accord, pour vous y retrouver. Vous pouvez aussi trouver ce plan et ces adresses sur le site de l'Université de Genève, bien sûr. Les cours commencent toujours à 15 et se terminent à 45. Donc, par exemple, un cours de français langue étrangère de 3 heures qui a lieu le matin va commencer à 9h15 et se terminer à 11h45, d'accord ? C'est 3 périodes de 45 minutes. Comme ça qu'on dit à l'université. Les cours sont bien sûr obligatoires. Vous devez justifier toute absence. Donc les justifier auprès de votre enseignant ou de votre enseignante en envoyant un email et en donnant un justificatif. D'accord ? Donc un certificat médical si vous êtes malade ou si vous avez un rendez-vous. Vous pouvez aussi amener un papier justificatif. Les retards sont également à justifier. D'accord ? C'est important pour le respect aussi de l'enseignant et de la classe d'arriver à l'heure en cours. Parce que quand vous arrivez en retard, ça dérange la classe, ça dérange l'enseignant. Si vous avez des questions concernant les cours de français Horizon Académique, vous pouvez utiliser l'adresse ici, français@altunige.ch. D'accord ? Et comme l'équipe Horizon Académique vient de le dire, à partir du 1er novembre, nous communiquerons avec vous seulement avec vos adresses ETU Unige. Les adresses personnelles ne seront plus utilisées pour les cours de français. D'accord ? Si vous avez des questions toujours sur les cours de français, il y aura une permanence tous les lundis de 16h à 17h au pavillon Maille, donc en PM 11. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez venir à cet endroit-là. On va commencer lundi prochain et jusqu'à la fin des cours, jusqu'au 11 décembre. Donc les classes HA1, HA1.1, alors il en manque une, il y a 5 classes HA1, pardon, petite erreur, donc HA1.1, .2, .3, .4 et .5 que j'ai oublié sur la slide, ont 8 heures de cours par semaine. 8 périodes, d'accord ? Parce qu'avec les quarts d'heure, ça fait un peu moins. Donc vous avez 3 périodes de cours de français langue étrangère, pardon, je me fais attaquer, c'est le cours de FLE. Vous avez 3 périodes de cours de français sur objectifs universitaires. C'est le cours qui s'appelle FOU. C'est un cours très sérieux. Et puis, vous avez 2 heures de travaux pratiques. Là aussi, il y a une erreur, je suis désolée. Travaux pratiques de FOU aussi. D'accord ? Donc, les travaux pratiques qui sont liés avec le cours de français sur objectifs universitaires. Dans la brochure que vous avez, qu'on vous a distribuée, vous avez aussi tous les descriptifs de cours. Donc, le cours FLE est expliqué, le cours FOU et le TP, si vous avez des questions. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pas de TP la première semaine. N'allez pas dans la salle, il n'y aura personne. Donc, voilà, profitez-en pour travailler sur autre chose. Petit rappel par rapport à la progression en français. Pour passer d'un niveau à l'autre en français, c'est assez long, ça demande beaucoup de travail. Donc, par exemple, ici, ceux qui vont suivre les cours Horizon Académique ont tous un B1 acquis et préparent un B2. Pour passer du B1 au B2, vous voyez qu'il faut à peu près 300 heures de cours. Alors, c'est une moyenne. Il y a des personnes qui vont aller plus vite et des personnes qui vont aller moins vite. D'accord ? Là, c'est une moyenne. Bon, mais c'est important de se rendre compte que c'est un nombre important d'heures de travail. Et nous, ce qu'on propose avec les cours Horizon Académique, c'est à peu près 260 heures sur l'année, en comptant les cours d'été. Vous savez qu'il y a les cours d'été à la fin. Donc voilà. Donc ça fait à peu près 260 heures. Ça veut dire qu'on n'est pas à 300. Donc ça veut dire que vous aussi, vous devez travailler. D'accord ? Vous devez aussi travailler en autonomie et ça, c'est essentiel. Donc j'ai parlé tout à l'heure du fait que les cours sont obligatoires. Donc évidemment, il faut venir en cours, participer en classe, ça c'est essentiel pour progresser, mais le travail en autonomie, vous ne pouvez pas passer à côté. Si vous allez à tous les cours mais que vous ne travaillez jamais à la maison, les progrès ne vont pas arriver. D'accord ? Donc ça, c'est votre responsabilité, c'est à vous vraiment de prendre du temps pour travailler en autonomie. Vous pouvez aussi aller à la bibliothèque de l'université, n'hésitez pas à lire des livres, à écouter des podcasts, à regarder des films, tout ça, ça aide à parler aussi beaucoup en français avec des francophones.
Voilà, tout ça, ça vous aide au-delà du travail pur, mais aussi de partager. Voilà, moi j'ai terminé. Oui. Ah oui, j'ai oublié de dire, oui. Ouais. Si vous avez des problématiques, alors donc là on vous a donné vos plannings, bon l'idée c'est de pas les changer, mais on est conscient que certaines ou certains d'entre vous peuvent avoir des problématiques par rapport à ce planning, donc si vous avez un problème horaire, je parle bien horaire, vous nous envoyez un email à Français Achat, que j'ai dit tout à l'heure. Si c'est par rapport au niveau, donc déjà attendez la semaine prochaine pour voir votre classe, d'accord? Allez en cours la semaine prochaine, voyez comment ça se passe, discutez avec l'enseignante ou l'enseignant. Voilà, si vous trouvez que dans la classe, vous sentez que vous avez un niveau un peu au-dessus ou alors que c'est trop difficile, là, c'est avec votre enseignant ou votre enseignante qu'il faut discuter et c'est elle ou lui qui va prendre la décision en accord avec vous, d'accord? Donc, ce n'est pas la peine de nous envoyer des mails par rapport à votre classe au niveau tout de suite, on ne fera pas de changement. Mais par contre, si c'est un problème horaire, et il nous faut un justificatif, hein, évidemment, on va pas, c'est pas juste pour du confort. Il faut que ce soit vraiment parce que vous avez un cours universitaire qui tombe en même temps, ou parce que si certains ont des enfants, ça peut aussi poser problème. À ce moment-là, vous pouvez nous écrire, d'accord? Et on essaye de trouver une solution. Je dis bien, on essaie de trouver une solution. Ce n'est pas toujours possible, d'accord? On fait de notre mieux. Ok? Gabriella, c'est bon? Ok. Voilà, donc je laisse la parole à mes collègues qui vont vous présenter le mentorat et la communauté Horizon Académique. Alors bonjour à tous, je suis Julien Ramos et avec Elisa, on s'occupe du mentorat et de la communauté achat que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc là, vous allez tous intégrer une faculté à l'université ou dans une autre école. Et du coup, notre rôle, c'est de vous mettre en relation avec des étudiants de ces mêmes facultés qui vont pouvoir, tout au long de l'année, répondre à vos questions, vous aider sur des problématiques propres à cette faculté et aussi vous permettre déjà d'avoir un premier contact avec des étudiants de cette faculté. Donc, vous avez normalement reçu une invitation pour le jeudi 14 septembre à 17h dans cette même salle pour rencontrer les mentors qui seront mis en relation avec vous. Ce mentorat, on a un système où en fait, on crée des groupes WhatsApp. Donc, on vous encourage, pour ceux qui n'utilisent pas encore cette application gratuite, de télécharger WhatsApp sur votre téléphone. Et on va créer des groupes où il y a tous les participants d'une même faculté qui vont être en relation avec tous les mentors de cette même faculté. Et sur ce groupe, vous allez pouvoir leur poser vos questions, vos problématiques, et vont pouvoir y répondre. Le rôle des mentors ne se limite pas à juste répondre à vos questions, mais ils ont un rôle aussi d'intégration dans la faculté. Ils vont donc pouvoir vous proposer des moments de rencontre. Ça peut être juste d'aller boire un café tous ensemble, ou ça peut être l'organisation d'activités plus ambitieuses, comme une sortie, une activité culturelle, ou même la pratique d'un sport. En tout cas, il y a un groupe, une communauté qui se crée entre les mentors et les participants. Mais ça ne va pas que dans un sens. Ce n'est pas juste les participants, ce n'est pas juste les mentors qui vous proposent des choses, mais c'est une relation de partage. C'est un mentorat que vous pouvez également créer de vos mains avec des propositions de votre part. C'est une relation d'écoute. On insiste beaucoup sur cette horizontalité entre les participants et les mentors, où vous allez pouvoir également vous proposer des moments de rendez-vous, faire des suggestions et faire en sorte que ce mentorat vous corresponde au mieux. Ça, du coup, c'est les valeurs qu'on essaie de mettre par la collaboration, l'écoute et l'accompagnement, mais qui va dans les deux sens. Si vous voulez proposer des activités, parlez-en avec les mentors et vous pouvez faire tous ensemble. Vous pouvez aussi, entre participants d'une même faculté, vous entraider. Le mentor est là pour apporter un cadre, pour apporter des connaissances qu'il a pu acquérir durant les années qu'il a passées dans cette faculté. Mais vous, en tant que participant d'une même faculté, vous allez avoir des problématiques semblables et vous allez pouvoir évoluer ensemble et apporter toutes les choses que vous avez acquises aux autres personnes dans la même situation que vous. En intégrant le programme Horizon Académique, vous faites partie de la communauté du programme. Cette communauté, elle vous rassemble, vous et les mentors. Et du coup, les mentors, eux, vont pouvoir proposer des activités, mais nous aussi,
on met en place des activités, des ateliers pour créer une synergie dans cette communauté où on va pouvoir chacun apporter ses connaissances, apporter ses loisirs ou différentes choses qu'on aime et ensemble mettre en place cette communauté pour qu'elle vous corresponde à tous et pour qu'il y ait des activités qui vous plaisent. Les activités qu'on met en place, qu'on organise, j'ai regroupé en 4 catégories. En réalité, il y en a plus, mais là, ça va permettre de regrouper la majorité des choses qu'on propose. On va mettre des ateliers de soutien, on va pouvoir vous aider à l'immatriculation dans les facultés au moment venu. Il y aura des ateliers informatiques tenus par Robaïd qui va vous les présenter dans quelques minutes. On a aussi des ateliers employabilité qui vont vous aider à mettre en place votre dossier pour postuler à des emplois comme le CV, la lettre de motivation, mais aussi vous préparer à des entretiens, mettre en place votre profil LinkedIn pour utiliser les outils les plus appropriés pour les postulations. On aura aussi des ateliers bien-être, comme on a eu l'année dernière un atelier nutrition qu'on va reconduire cette année, de même pour un atelier santé mentale. Et Gila, qui travaille chez nous, va aussi tenir des ateliers discussion, notamment sur la problématique de la langue, où vous allez pouvoir discuter et mettre en avant vos difficultés et aussi les choses qui se passent bien pour vous. On a des activités culturelles, comme des sorties dans la ville, des visites de musées, la mise en avant de célébrations locales, comme on aura en décembre l'escalade, et vous allez pouvoir en apprendre plus sur cette fête qui est importante pour Genève, mais qui ne se passe que à Genève. Et on aura aussi des ateliers culinaires, vous allez pouvoir montrer des plats de vos spécialités qui seront tenues par Elisa, qui tient avec moi la communauté achat. Et on va aussi avoir des projets participatifs. On va avoir un atelier artistique si vous voulez développer on va peindre, faire des photos, où on aura un but d'exposition à la fin. On va mettre en place cette année un journal d'horizon académique. On va vous solliciter pour écrire des articles. Et on va aussi possiblement avoir des podcasts, en tout cas on en a eu l'année dernière. Mais on a tous ces projets et toutes ces choses qui vont jalonner cette année académique. On va pouvoir se retrouver tous ensemble et partager. Si vous avez des volontés, des idées d'ateliers, d'activités que vous aimeriez proposer à la communauté, il ne faut pas hésiter à nous écrire à l'adresse mail communautéachat@unige.ch ou à Horizon Académique. Et comme ça, on pourra essayer de voir pour mettre en place ces activités, ces ateliers, parce que cette communauté d'Horizon Académique est avant tout une communauté de partage, d'échange, et où on aimerait que tout le monde puisse participer à sa mise en valeur. On a d'autres choses que Elisa va pouvoir vous présenter maintenant pour ces moments de rencontre et ces activités. Bonjour, je m'appelle Elisa. En fait, on a 2 autres projets qui sont mis en place. Un s'appelle les Cafés Solidaires. C'est un projet auquel j'ai participé il y a 2 ans. Et c'est chaque mercredi de 9h à 11h à la cafette du Nimail. Et vous pouvez rencontrer différentes personnes, échanger, pratiquer la langue, du coup le français. Et c'est un moment convivial pour boire un café tous ensemble et discuter. Et ensuite, il y a un autre projet et si jamais ce n'est pas obligatoire, vous ne devez pas y aller toutes les semaines, vous pouvez y aller quand vous voulez, quand vous avez du temps. Ensuite, il y a un autre projet qui s'appelle Unière, qui met en relation des étudiants avec des personnes migrantes pour apprendre le français. Et c'est un projet tout au long d'un semestre. Et chaque semaine, vous allez rencontrer pour 2 heures votre binôme et échanger avec lui si vous avez des difficultés dans la langue, mais aussi passer des moments conviviaux. Merci. Et si jamais, on va vous envoyer toutes les informations par mail, les liens d'inscription pour que vous puissiez vous inscrire si ça vous intéresse. Oui, comme Elisa a précisé, toutes ces activités ne sont pas obligatoires. Vous allez recevoir des invitations où vous pourrez vous inscrire pour y participer. Donc là, ce n'est pas encore l'édition finale, il y a quelques dates qu'on doit encore confirmer, ça va changer d'ici cette semaine, mais ça permet de donner une idée du jalonnement de ces activités, de quand elles vont avoir lieu. Le calendrier se trouve sur le Moodle, que Magdalena vous a présenté avant.
Et justement, on a un espace dédié à la communauté Horizon Académique où vous y trouverez donc les différentes activités qui vont s'y dérouler, les calendriers pour voir quand ces événements vont se passer. Si vous êtes intéressé par un événement et que vous n'avez pas reçu d'invitation, vous pouvez nous contacter directement pour nous signifier votre intérêt. On a aussi une présentation de la communauté, si ce n'est pas encore clair pour vous ce que c'est cette communauté Horizon Académique. On a des explications sur le mentorat et sur les ateliers. Et on va avoir différentes rubriques qui vont s'ajouter au fil de l'année pour vous donner des ressources qui vous permettent de mieux appréhender cette année académique. Par ailleurs, on aimerait beaucoup que vous participiez aussi à l'élaboration de ce Moodle pour la communauté Horizon Académique. Donc si vous avez des ressources qui vous ont aidé par exemple pour apprendre le français ou des choses qui vous ont aidé dans l'appréhension de la ville de Genève, des lieux que vous trouvez intéressants, n'hésitez pas à nous les partager à notre adresse email et après nous on pourra mettre ces ressources sur le Moodle pour que comme ça le maximum de personnes puissent en profiter. Comme on propose plein d'activités intéressantes et chouettes à découvrir, on a mis en place un Instagram d'Horizon Académique. On va pouvoir diffuser les différents événements qu'on a pu faire ensemble. Comme ça, on pourra se remémorer ces moments. Il y a eu des activités cet été qu'on a pu déjà mettre sur la page Instagram. Et c'est chouette si vous pouvez la rejoindre. Comme ça, ça permet aussi d'avoir un lien permanent avec cette communauté. Si pendant ces activités, vous n'avez pas envie d'apparaître sur les photos, on vous demande à chaque fois votre autorisation. Et si vous nous signalez que vous ne souhaitez pas apparaître sur le profil, on fera en sorte que vous n'apparaissez pas sur les photos mises en ligne. Et maintenant, je laisse mon collègue Obaïd vous parler plus en profondeur des ateliers informatiques. Bonjour à toutes et à tous. On se connaît peut-être déjà. Moi, je m'appelle Obaïd. Je suis informaticien dans le programme Horizon Académique et j'étais aussi, comme vous, un ancien participant de programme. Et maintenant, je fais mon master en informatique ici à Genève. Et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pendant cette séance de rentrée académique. Je vais vous parler des ateliers informatiques que nous avons prévus pour vous préparer pendant cette année. Le premier atelier, ce sont les ateliers de rentrée, on peut dire, des ateliers pour tous les nouveaux participants, parce qu'ils sont obligatoires pour tous les nouvelles participants. Et vous avez déjà reçu tous les détails. Les ateliers se déroulent le 13, 14 et 15 septembre et vous devez participer à cet atelier pour vous préparer et aussi activer tous les comptes de l'université, activer votre Moodle, activer votre email étudiant. Et on a un deuxième atelier, les ateliers outils Microsoft. Ça, c'est non obligatoire, mais c'est ouvert pour tous les participants du programme. Vous allez recevoir un email prochainement qui vous donne toutes les informations pour inscription. Vous devez vous inscrire pour les ateliers Word et PowerPoint. Il y a deux niveaux différents, un niveau débutant et un niveau avancé, et aussi pour Microsoft Excel. Je pense que certains d'entre vous, vous avez déjà passé des ateliers avec moi, des ateliers Word et PowerPoint et aussi Excel, et vous pouvez vous inscrire pour un niveau avancé ou un niveau débutant. Et en cas de questions, vous pouvez me contacter avec cet email et je vous réponds. Et merci pour votre écoute.
Et à la fin, si vous avez des questions, vous pouvez nous poser, on peut vous passer le micro pour toutes les informations, pas seulement pour les ateliers informatiques. Merci. Alors, pour nous, c'est tout bon. Donc, les séances d'information, si vous n'avez pas déjà reçu les emails, vous les recevrez pour les séances facultaires. Et voilà, bonne rentrée à tous.